Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur. En ce temps de pénitence qui vient de commencer, afin que la discipline imposée à notre corps soit aussi pratiquée d'un cœur sincère. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Le jeûne qui plaît au Seigneur. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 58, les 9 premiers versets. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 9, du 14e au 15e verset. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les lectures de ce vendredi, après mercredi décembre, nous introduisent dans une réflexion spirituelle et éthique profonde pendant ces temps de carême. Elles mettent en exergue des thèmes comme le jeûne, la pénitence et la véritable relation avec Dieu. Elles abordent de même la question de la justice et de la charité. En fait, la notion selon laquelle la charité est seconde à la justice se trouve ici au centre des enseignements. Elle nous amène à comprendre que la justice sociale et l'intégrité morale priment dans la manière dont un chrétien est appelé à vivre sa foi, et que la charité ne trouve sa véritable place qu'une fois que la justice est rétablie et vécue authentiquement. Dans la première lecture, Isaïe s'adresse à un peuple qui semble observer des pratiques religieuses, mais qui, en réalité, manque d'intégrité dans sa manière de vivre certaines pratiques religieuses. Il existe une différence fondamentale entre une foi extérieure et une foi intérieure qui transforme la manière de vivre au quotidien, notamment à travers la justice et l'amour du prochain. Dans les 5 premiers versets, Isaïe commence par un appel à dénoncer l'hypocrisie. Il déclare que le peuple se livre à des pratiques religieuses extérieures à l'instar du jeûne, mais que cela n'est qu'un simulacre tant que la justice n'est pas au cœur de son comportement. Le jeûne, qui devrait être une manière d'humilier son cœur et de se rapprocher de Dieu, est en ces versets vécu comme une action vide si elle n'est pas accompagnée de la lutte pour la justice sociale. Le peuple semble se concentrer sur l'apparence de la piété, mais il néglige les impératifs de justice envers les opprimés, les pauvres et les captifs. À partir du verset 6 au verset 7, Isaïe explique que la véritable pénitence ne réside pas dans le simple jeûne ou l'abstinence, mais dans la lutte contre l'injustice. Le véritable jeûne, celui qui est agréable à Dieu, consiste à libérer les opprimés, à nourrir les affamés, à partager son pain avec les affamés et à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Ainsi, la pratique religieuse est orientée vers la justice sociale. Il est clair dans ce passage que la charité, sous forme de gestes de solidarité envers le plus démunis, ne peut être vécue pleinement sans que la justice sociale, comme lutte contre l'injustice systémique, ne soit le premier pas. Dans les 2 derniers versets, 8 et 9, Isaïe promet à ceux qui vivent cette justice véritable en restaurant la dignité humaine, en libérant les captifs, en venant en aide aux opprimés, que leur lumière brillera et que leurs prières seront exaucées. Ces bénédictions, cependant, ne sont pas conditionnées par un simple acte de charité, mais par un engagement profond envers la justice sociale, la réconciliation et la vérité. Ce passage illustre l'idée que la charité ne trouve son plein sens et son efficacité que lorsque la justice a été instaurée. Par ailleurs,
ailleurs, la péricope évangélique mathéenne présente une perspective nouvelle sur le jeûne et la manière dont Jésus appelle ses disciples à se rapprocher de Dieu. L'image du marié introduite par Jésus dans sa réponse aux disciples de Jean-Baptiste nous aide à comprendre que dans la nouvelle ère inaugurée par le Christ, la priorité est donnée à la réjouissance de la présence du Sauveur. Cependant, cette réjouissance n'annule pas la nécessité de la justice, mais elle en précise le fondement dans le sens où la venue du Christ exige que cette justice soit vécue de manière plus profonde et plus radicale. Eu égard à tout cela, les deux lectures nous proposées par l'Église en ces jours montrent que, dans la tradition biblique, la justice a été montée sur la charité. Ce n'est pas que la charité soit dévalorisée, mais elle trouve son véritable sens et sa véritable efficacité lorsqu'elle est placée dans le cadre d'une action juste, c'est-à-dire quand elle est l'expression d'un souci sincère de rétablir l'équité et la dignité humaine. La charité sans justice peut être une action superficielle, voire inefficace, car elle ne traite pas les causes profondes de la souffrance humaine qui sont souvent liées à des structures injustes. En peu de mots, mes chers frères, les lectures de ce vendredi invitent à une conversion radicale qui n'est pas seulement spirituelle, mais aussi sociale et morale. Le carême est un temps pour examiner nos vies à la lumière des principes de partage, de pénitence et de prière. Il ne s'agit pas seulement de nous priver de nourriture, mais de nous concentrer sur la manière dont nous vivons la justice dans nos relations avec les autres. La charité, mes chers frères, ne doit pas être une simple œuvre de générosité, mais un engagement à vivre la justice de Dieu dans un monde brisé, dans un monde en guerre. Faisons de ce carême une occasion de nous demander si nous mettons la justice avant la charité et si notre foi se traduit par une recherche active de la justice pour tous. Que Dieu nous y aide. Amen. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Par notre participation à ce mystère, nous avons été purifiés de tous nos péchés. Puissions-nous vivre en accord avec la guérison reçue de ta tendresse. Que ton peuple ne cesse de rendre grâce pour tes merveilles et qu'au terme de notre pèlerinage sur la terre, fidèle aux observances transmises d'âge en âge, il puisse te contempler sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Amen. Prions par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie pour l'avènement de la paix au sud Kivu, au nord Kivu, en Ituri, sous la de ta miséricorde. Nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu, ne nous brise pas nos prières, quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous toujours. Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Sainte Vierge Marie, Notre-Dame de la paix, Priez-nous. étoile du matin, Priez-nous. Notre-Dame du perpétuel secours, Priez-nous. le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et travaillez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous qui voyons